changements climatiques ont déjà des effets sur nous et sur nos milieux de vie. On peut penser aux vagues de chaleur extrêmes, aux feux de forêt, aux pluies diluviennes ou, à l'inverse, aux longues périodes de sécheresse. Les municipalités, comme gouvernements de proximité, sont aux premières loges de ces événements et leurs conséquences, et sont également les mieux placées pour s'adapter aux changements climatiques et en limiter leurs conséquences dans le meilleur intérêt de leur communauté. Ces dérèglements climatiques ont des effets négatifs et coûteux pour les municipalités. On peut penser, entre autres, à la réparation d'infrastructures ou à l'augmentation des coûts d'assurance. En agissant en amont, il est possible de limiter ces dépenses. Selon l'Institut climatique du Canada, chaque dollar investi dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation au Canada peut entraîner des économies à long terme de 13 à 15 $. Alors, par où commencer? En agissant dès maintenant dans nos municipalités avec des projets proportionnels à nos moyens, il est possible de mettre sur pied des stratégies payantes pour le futur. De nombreuses initiatives d'adaptation au changement climatique, comme le verdissement, le reboisement ou la gestion durable des eaux pluviales, sont des solutions dites sans regret, puisqu'elles peuvent contribuer, entre autres, à l'amélioration de la qualité de vie, à la mobilité durable ou à la biodiversité. 3 projets inspirants réalisés au centre du Québec ou en Chaudière-Appalaches vous seront présentés. Allons rencontrer les employés municipaux qui œuvrent à l'adaptation climatique. Les canicules et les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes affectent la qualité de l'air et le confort des citoyens. Pour diminuer ces conséquences, le verdissement des espaces est une action accessible autant pour les villes que les municipalités de plus petite taille. Planter des arbres pour rafraîchir un parc ou un stationnement est une solution à moindre coût qui sera payante dans les années à venir. À la municipalité de Saint-Luc, nous avons 465 habitants. Même si on est une petite municipalité, on est amplement capable de créer des projets. C'est ce qui a été possible dans le parc ici. On a eu la possibilité de planter 25 arbres et 70 arbustes. Ce sont des espèces indigènes qui sont plus robustes, plus de facilité à entretenir. Ça nous a pris quand même une année complète avant d'être capable là, de mettre tout en œuvre. Mais une fois que le projet a été monté, les citoyens étaient fiers, ils étaient contents, ils sont fiers de leur emplacement. Surtout quand ils se regroupent pour les soirées musicales, là, on voit beaucoup de gens puis les gens sont contents. Compte tenu que la population est vieillissante à Saint-Luc, c'était important de créer un endroit rassembleur et rafraîchissant pour ces gens-là. On devrait être en mesure de pouvoir améliorer la température de 5 à 10 degrés en fraîcheur, ce qui veut dire que dans une période de canicule, les gens seraient beaucoup plus confortables. C'est notre bonbon de directrice générale d'instaurer un projet comme ça, puis de voir les gens en bénéficier et en profiter. Avec les pluies de plus en plus intenses, il sera important de réfléchir nos espaces extérieurs afin de faciliter un écoulement pluvial plus lent pour éviter les refoulements, des inondations et les bris. L'aménagement de jardins de pluie, de noues végétalisés et de stationnement éco-responsables font partie des solutions en gestion durable des eaux pluviales à considérer. Mon nom est Stéphanie Dufresne, je suis coordonnatrice de la transition écologique et de l'innovation pour la municipalité de Nicolet. Depuis plusieurs années déjà, la municipalité met des efforts pour aménager sur son territoire des aires de biorétention végétalisées. Question de mieux gérer les eaux de pluie et de s'adapter au changement climatique. D'abord, ici à l'Aréna Pierre Provencher, on a installé un grand jardin de pluie sur 3 côtés du bâtiment. Au centre-ville, on a aussi un jardin de pluie annexé à un stationnement qui permet de recueillir les eaux de ruissellement. Puis sur 2 rues résidentielles, un peu plus loin, on a profité de la réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour aménager un terre-plein central avec des arbres et 2 noues végétalisées en bordure de rue. Quand il y a des pluies qui sont vraiment abondantes, autant les jardins de pluie que les noues végétalisées, ça agit comme une éponge. Ça va filtrer aussi les polluants qui sont présents dans l'eau. Donc l'eau qui va ultimement se retrouver, disons, à la rivière, mais elle va être vraiment plus claire, elle va être vraiment plus belle. On s'attend que dans les prochaines années, les pluies vont devenir de plus en plus abondantes. Il va y avoir des événements météorologiques extrêmes où c'est en prévention finalement de pouvoir bien protéger nos infrastructures municipales. Afin de prioriser leurs actions en matière d'environnement, certaines villes et municipalités se dotent de plans verts ou de plans d'adaptation au changement climatique. Ces plans ciblent les enjeux, dressent des objectifs et les actions à poser pour les atteindre. Prenons exemple d'une des actions du plan vert de la ville de Thetford Mines, l'installation de compteurs d'eau pour les industries et les citoyens.
Ici, à Thetford Mines, le plan municipal vert, on a mis ça en place en 2017 avec un comité citoyen d'environnement qui avait été formé expressément pour former cette politique-là. Puis un des axes, c'est vraiment la gestion de l'eau. Dans la section eau potable, bien là, on a vraiment une section aussi qui est en lien avec les compteurs d'eau. Donc, la première phase d'installation des compteurs va se faire dans les bâtiments municipaux. Ensuite, on va aller voir nos ICI, nos industries, commerces, institutions, vraiment pour qu'eux viennent s'installer des compteurs d'eau. On va même fournir les compteurs d'eau. On a procédé aussi à l'installation de débitmètres dans certains secteurs de la ville, ce qui nous permet vraiment d'identifier en cas de fuite d'eau, entre autres. Donc, en faisant ça, bien, ça économise justement encore là de l'eau. On parle d'une consommation journalière d'environ 10 millions de litres. Donc, c'est quand même assez imposant pour 26 000 personnes. Puis ces 10 millions de litres-là, c'est de l'argent. Moins qu'on va en consommer, bien, mieux que ça va être pour le compte de taxes des particuliers. C'est pour ça qu'on a ça vraiment à cœur, en plus de l'aspect environnemental. Je pense que c'est important que l'aspect financier aussi soit pas à dédaigner non plus. En contexte de changement climatique, vraiment tout est important par rapport à la consommation d'eau potable parce qu'on peut se ramasser avec des épisodes de sécheresse, entre autres, là, qui vont nous exiger de consommer moins d'eau. Donc à ce moment-là, chaque action est importante dans ce cas-là. En espérant que les projets inspirants de Saint-Luc-de-Bellechasse, Nicolet et Thetford Mines ont su vous montrer qu'il est possible de poser des actions simples dès maintenant.